Carlton. Merci, Madame la Présidente. Et permettez-moi, tout d'abord, avant de commencer, de reconnaître le grand changement dans votre vie personnelle, Madame la Présidente. Depuis la dernière fois que j'ai eu l'occasion de vous adresser, vous avez ajouté un autre 10 000 $ de dette personnelle. C'est votre part, Madame la Présidente, du dette nationale que le gouvernement a ajouté depuis le mois de mars. Cela veut dire que chaque Canadien a un autre 10 000 $ de dette, y compris, Madame la Présidente, vous-même. C'est parce que le déficit pour cette année sera 380 milliards de dollars. On a à peu près 38 millions Canadiens. Donc, ça veut dire un nouveau montant de 10 000 $ pour chaque personne, ou ça peut dire aussi 40 000 $ pour une famille de 4. C'est vrai que le gouvernement a envoyé beaucoup de chèques à beaucoup de familles et d'entreprises, mais je dois avouer de ne jamais avoir rencontré une famille qui a reçu 40 000 $ des bénéfices du gouvernement. On appuie certainement des prestations pour les gens qui ont perdu leur emploi, des subventions salaires et des prêts pour des petites et moyennes entreprises. Mais le total de ces programmes, c'est à peu près 180 milliards de dollars. 180 milliards de dollars pour des supports directs aux familles et aux entreprises, mais 380 milliards de dollars en déficit. Donc, il nous manque 200 milliards de dollars. Comment c'est possible de perdre 200 milliards de dollars? Peut-être on saura plus tard dans le débat. Mais chaque famille a ce montant en nouveau dette de 40 000 $. Et lorsque les familles écoutent mon discours, ils peuvent regarder les bénéfices qu'ils ont reçus pour savoir si oui ou non leur famille a reçu un 40 000 $ de bénéfices de ce gouvernement. En réalité, la majorité des dépenses sont perdues dans la bureaucratie, dans les montants versés aux groupes d'intérêt liés au gouvernement. Les gens bien nantis étant capables d'engager des lobbyistes pour profiter de ces montants de dépenses énormes. Mais où est-ce que ça nous laisse comme pays? Un pays beaucoup plus endetté pour un programme dont la majorité n'a pas rejoint les gens sur la rue. Donc, regardons les chiffres. Maintenant, notre dette nationale du gouvernement fédéral équivaut à 50 % de notre économie. En mois de mars, c'était 30 %. En 1996, nous avons eu une crise d'endettement où on a presque échoué à emprunter l'argent sur les marchés, forçant le gouvernement libéral de couper des dizaines de milliards de dollars en santé et en autres programmes. En 1996, pendant cette crise, nous avions une dette par rapport à la PIB de 66,6 %. 66,6 %. En mois de mars, on avait une dette par rapport au PIB de 30 %. Maintenant, dans moins de 6 mois, on a perdu la moitié de notre marge de manœuvre, ayant maintenant une dette par rapport au PIB à 50 %. Donc, en 6 mois, on a effacé plus de la moitié de notre marge de sécurité qui était entre où nous étions et la crise qu'on a vue historiquement. Donc, c'est un des enjeux que le député de Kootenay-Columbia
va s'adresser dans son discours aussi parce que je divise mon temps avec ce député. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau de crise qu'on était dans les années 70, mais la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons, on va directement vers cette crise encore. Et cela veut juste simplement s'adresser aux dettes gouvernementales. Le Canada a des dettes en plus au secteur privé. Si on ajoute les dettes des familles, qui sont maintenant plus grands en total que le total de notre PIB, et les dettes des entreprises, si on ajoute tous ces trois secteurs de dette ensemble, on a une dette par rapport au PIB de 384 % du PIB. Ça, c'est de loin un record pour le Canada. C'est le plus grand montant de dette au G7, sauf que le Japon. Donc, avec une dette qui équivaut presque 400 % de notre économie, ça veut dire qu'une augmentation des taux d'intérêt effectifs sur notre économie d'1 % serait 4 % de notre économie en termes de coûts. On parle de 80 milliards de dollars chaque année en coûts additionnels pour chaque augmentation de taux d'intérêt d'1 %. Juste considérez ça pour un instant, Madame la Présidente. Ça veut dire pour chaque personne au Canada, hommes, femmes et enfants, c'est un coût de 2 000 $ par année pour une augmentation des taux d'intérêt effectifs d'1 % ou 4 000 $ pour une famille de 4. Je connais beaucoup de familles de la classe moyenne, la fameuse classe moyenne. Je ne connais pas grand monde parmi ce groupe qui serait capable de payer un autre 8 000 $ en intérêt sur les dettes de leur famille ou le gouvernement dans la situation d'une augmentation de taux d'intérêt d'1 %. Mais cela est exactement la vulnérabilité auxquelles font face nos familles et notre économie. Le gouvernement prétend qu'on peut continuer à emprunter au niveau personnel et gouvernemental parce que les taux d'intérêt sont bas. Est-ce que toute cette dette-là sera remboursée avant que les taux d'intérêt soient remboursés? J'imagine que non. Maintenant, on a un plan pour la reprise parmi la ministre des Finances et le gouverneur de la Banque du Canada. C'est le plan carte de crédit que les individus et les contribuables s'endettent pour financer la reprise. Madame la Présidente, ce n'est pas réaliste de rebâtir une économie sur les dettes, surtout quand on a un niveau d'endettement le plus élevé dans toute notre histoire déjà. La seule façon de repartir notre économie, c'est avec la production de la richesse. Et le seul secteur des gens qui sont capables de produire cette richesse, c'est nos travailleurs. Il nous faut un plan qui permette à nos travailleurs de produire des revenus personnels pour financer leur vie et leurs besoins familiales, mais aussi pour fournir des revenus au gouvernement qui protégeront notre programmes sociaux. Ça veut dire que les gouvernements doivent approuver des projets du secteur privé pour bâtir des oléoducs, des centres pour le gaz naturel, des mines et d'autres projets qui produiraient des milliards de dollars en termes de revenus et personnels et gouvernementaux, d'éliminer les pénalités dans nos bénéfices et nos taxes contre le travail pour permettre aux gens de s'avancer avec leur propre travail.
C'est avec la production qui vient du travail qu'on va pouvoir payer nos factures et avancer notre pays, et non pas la dette. Madame la Présidente, il nous faut commencer maintenant. On a du travail à faire. Merci. Questions and comments.